Ter Stegen, son jeu au pied décrypté. Le gardien allemand est au top de la hiérarchie mondiale sur cet aspect du jeu depuis maintenant 10 ans. Et donc j'ai pris le dernier France-Allemagne de la trêve internationale pour essayer de comprendre pourquoi c'est l'un des meilleurs dans cet aspect du jeu et surtout d'avoir une réflexion sur le gardien moderne avec le jeu au pied. Tout d'abord, Ter Stegen a joué 28 ballons dans le match, dont 24 au pied. Ça vous donne l'importance du jeu au pied pour le gardien moderne. Et surtout, dans son jeu de position, de manière très étonnante, il n'a pas touché un ballon lors des 15 premières minutes. En effet, les Allemands étaient totalement en domination des Français et dans le projet de jeu de Nagelsmann, l'important c'est de jouer vite et vers l'avant. Et donc les Allemands n'ont joué avec Ter Stegen que quand ils étaient en difficulté après les 15 premières minutes, un petit peu comme un quarterback qui donnait finalement 20 mètres de plus de terrain et surtout un joueur en plus pour ne plus conserver à 10 joueurs mais bien avec un 11e joueur. Et surtout, au moment où Ter Stegen recevait les ballons, sa consigne c'était de jouer vite. En effet, à chaque fois, il jouait en une touche de balle. Et là, qu'est-ce que c'était beau. Tout d'abord, grâce à sa vision périphérique, il voyait tout de suite le joueur libre. Et ensuite, pied droit, pied gauche, à chaque fois en une touche, il touchait Mittelstadt, Kimmich, ou alors de manière plus compliquée sous pression, il a touché Kroos au milieu de terrain pour pouvoir relancer vite. Et ça, finalement, c'est différent un petit peu des projets de jeu de Pau Lopez avec Marseille qui s'insérait dans les trois centraux ou encore de la Paosa d'Amérique latine qui faisait pour attendre que les joueurs soient replacés. Non, ici, Ter Stegen n'hésitait pas à jouer même avec des joueurs libres qui étaient du même côté. En effet, il recevait le ballon à gauche, mais il n'hésitait pas à la remettre à gauche si le joueur libre était sur la gauche. Ensuite, le deuxième aspect du jeu super intéressant lors de ce France-Allemagne, ça a été les 6 mètres. Il en a joué beaucoup. Tout d'abord, toujours la même configuration. Ta ou Rudiger lui mettait un ballon et c'est lui qui était le patron de la relance. Il avait demandé à ses 4 attaquants de rester haut pour faire de la place aux autres joueurs pour pouvoir relancer court et surtout avec les 3 relanceurs, en fait, ça donnait finalement 3 appâts pour l'attaque française. Et là, Ter Stegen, il s'est fait plaisir. À chaque fois, il n'hésitait pas à jouer dans le dos de Mbappé ou Kolo Muani lorsqu'il est rentré pour pouvoir avancer. Ensuite, la variante, c'était également de cacher ses passes. Si il avait les épaules un petit peu orientées sur la gauche, il n'hésitait pas très vite à orienter sur la droite pour pouvoir jouer long et surtout essayer de trouver une zone, notamment où était Musiala. Enfin, et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est notamment la possibilité de faire des conduites de balles dans sa surface. En effet, plusieurs fois, il n'a pas hésité à fixer un peu les attaquants français en conduisant la balle avec la tête haute et surtout ses épaules toujours orientées vers le jeu. Et là, il a trouvé plusieurs fois soit un ballon en cloche, soit un milieu de terrain allemand pour relancer de manière courte en cassant une ligne de 3 voire 5 joueurs français. Néanmoins, et je vais finir sur ça, ça nous donne un petit peu d'espoir, nous, les gardiens amateurs, il a rendu 3 ballons. En effet, à un moment, il était sous pression et il a dégagé, notamment vers ses attaquants, il a rendu le ballon, mais globalement, sur les 24 ballons joués au pied, il y en a eu 21 qui ont touché leur cible. Donc c'est vraiment exceptionnel, on sait pourquoi c'est l'un des meilleurs du monde. Voilà pour le jeu au pied de Ter Stegen. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres choses que vous voyez, notamment les suiveurs du Barça, parce que c'est un projet de jeu différent de l'Allemagne. Là, c'est Ter Stegen dans le projet de jeu allemand, et c'est super intéressant pour la réflexion sur le gardien moderne.